Salut à tous, c'est Zwiggy, et oui, après le déballage du Xiaomi Mix 2, maintenant le test du Xiaomi Mix 2 Stark Edition, et que je peux faire grâce à Smartophone. La boutique Smartophone, franchement, je vous la recommande, je vous mettrai le lien en description évidemment. Merci à eux, merci à vous vraiment, c'est grâce à eux que j'ai pu avoir la version Stark, la plus rare, la plus limitée qui existe du Xiaomi Mix 2. Et d'ailleurs, c'est un site où il y a tous les téléphones chinois, ils sont vraiment pas chers et ultra rapides, j'ai halluciné quoi, incroyable, vraiment merci. Et du coup, donc, je vous invite aussi à aller voir la vidéo de déballage que j'ai faite du Xiaomi Mix 2. Et la vidéo de déballage, c'est justement un déballage. Donc, je suis allé assez vite. J'ai pas tout évoqué les caractéristiques complètes. Mais là, aujourd'hui, c'est le test. Et là, je vais vous parler totalement du téléphone, toutes les caractéristiques. Déjà, on revoit le dos en céramique. Tout céramique d'ailleurs, et full céramique. Hein. C'est en un seul bloc. Si je compare avec le Mi Mix 1, regardez bien, le Mi Mix 1, en fait, c'est assemblé. C'est tout céramique aussi, mais assemblé. Vous voyez, plusieurs pièces. Là, c'est une seule pièce. Une seule pièce de céramique. Incroyable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des vis là. Donc du coup, USB type C, haut-parleur et micro, voilà. Sur le côté gauche, on a les doubles SIM. Au-dessus, on a plus de prise, jack, voilà. La prise jack, en fait, c'est avec l'USB type C. Tu as un adaptateur fourni avec qui est USB type C tout jack, voilà. Et sur la tranche droite, tu as le volume avec le bouton power, voilà. Et voilà, la version Stark Edition. Stark, de Philippe Stark. Mi Mix Design by Xiaomi, Philippe Stark Edition. Et Philippe Stark, c'est un Français, un designer français qui est connu mondialement et qui travaille depuis 2 ans normalement, depuis le Mi Mix 1 avec Xiaomi. Et du coup, Stark et Xiaomi, la collaboration de fou furieux que ça fait, putain, des téléphones sans bord, tout céramique, c'est incroyable. Et du coup, là, j'en ai pas parlé dans le déballage parce que c'était un déballage, mais là aujourd'hui pour le test, je vais en parler. Et ça, c'est un rond d'or, hein, un petit anneau d'or, 18 carats, voilà, plaqué or, avec l'appareil photo 12 mégapixels de chez Sony, ce qui fait qu'il est largement meilleur en photo et vidéo. De toute façon, vous verrez en fin de vidéo, j'ai fait quelques photos et vidéos, c'est largement meilleur, mais 1 million de fois meilleur que la qualité du Mi Mix 1. C'est pas non plus au niveau des iPhone X ou des derniers Samsung ou même du Mi Note 3, mais c'est franchement très très bon. Franchement, ils ont fait un gros progrès là-dessus, c'est super sympa. Donc 12 mégapixels, 4 axes OIS, voilà, Sony. Et là, toujours l'empreinte digitale, ultra rapide, vous allez voir, attends, regardez, 1, 2, 3, tit. Voilà, j'ai jamais vu aussi rapide, mais vraiment. Hein. Du coup, voilà, le Mi Mix 2. Écran en 18:9. On va comparer avec le Mi Mix 1. Luminosité à fond aussi, donc ça risque de faire bizarre, mais... Voilà la différence. Le Xiaomi Mi Mix 1, 17:9 en 6,4 pouces. Et Xiaomi Mi Mix 2, 18:9 en 6 pouces, 5,99. Voilà. Franchement, sans déconner, je m'attendais que ce soit vraiment plus petit, plus dégueulasse, mais en fait non. Le côté que c'est plus arrondi... Et plus compact, c'est encore mieux. Tout le monde se plaignait, moi non parce que j'aime bien tout ce qui est grand, mais tout le monde se plaignait du Mi Mix 1 parce qu'il était trop large justement, il était trop carré, trop cassant, c'était pas bien pris en main, c'était de la merde. Même si moi j'ai jamais eu de soucis. Et du coup ils ont pris les avis en considération, ils ont fait le Mi Mix 2 compact. Parce que ça c'était un concept phone et là c'est une version finale. Ils ont fait un truc de fou, c'est incroyable. Franchement Xiaomi, GG. Et Philippe Stark, GG aussi, hein, putain. Donc voilà, on va baisser un peu la luminosité quand même. Voilà. Voilà, alors on voit nickel. Du coup, voilà, alors, Xiaomi Mi Mix 2, 5,99 pouces, donc 6 pouces, en 18:9, le nouveau format. Résolution, c'est 2160 par 1080, donc du 2K, il y en a qui disent Full HD+, c'est pareil, voilà. Snapdragon S835, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Batterie, 3400 mAh, voilà. Le Mi Mix 1, c'était 4000, là on passe à 3400. Personnellement, j'ai testé un jour et je tiens aussi bien, voire peut-être un petit peu plus que le Mi Mix 1. Donc franchement, nickel, bien optimisé, grâce à MIUI 9 avec Android 7. D'ailleurs, je vais tout vous montrer. À propos du téléphone, voilà. Mi Mix 2, donc Android 7.1.1. Version globale, donc en français, c'est cool, avec le Play Store. S835, 8 Go de RAM, tout ce qu'il faut. C'est vraiment, vraiment, vraiment énormissime. D'ailleurs, de ce que j'ai testé, parce que je le comparais vraiment, que ce soit visuellement ou même en testé en lançant des jeux, des applications et tout, avec l'iPhone X, le Note 8, c'est le plus rapide qui existe. Pour moi, c'est même pas pour moi, c'est de ce que j'ai vu, que j'ai testé de mes yeux moi-même, c'est le téléphone le plus rapide qui existe, et surtout sur Android, c'est le numéro 1. Voilà, en termes de puissance, hein, je parle. Voilà, après, il y a les défauts, il y a les qualités, après à vous de voir si vous aimez le sambar ou pas, etc. Voilà. Donc nickel, à jour, voilà. Là, on va lancer quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait lancer? Ah, on va lancer Pokémon Go. On va lancer Pokémon Go et on va voir la différence. Voilà, là, je vais le lancer maintenant. Ah ouais. Ding. Voilà. Voilà la différence entre un 17:9 en 6,4 pouces et un 18:9 en 6 pouces.
Sans déconner, bon, la luminosité, elle est assez... On va réduire un peu, voilà, allez, pour être pareil. Sans déconner, énorme, magnifique, aucun souci. Vraiment aucun souci, quoi. Je peux aller n'importe où, ça passe nickel. On va baisser un peu le son quand même, voilà. Franchement, ça passe super bien. Ça passe super bien, ça charge super bien, ça rame pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la tuerie. Personnellement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tout marche bien, tout est fluide, tout est parfait. Franchement, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Du coup, quoi dire de plus? On va aller sur YouTube d'abord pour vous montrer la qualité vidéo et audio. Alors, on va être dans l'historique. Voilà, nickel. Alors, tac, tac, tac. Une vidéo, j'avais pris ces deux vidéos-là, par exemple. Les pubs, c'est vrai. Le son est moins fort que le Mi Mix 1, mais il est plus net. Est-ce que je suis en 1080p 60 ou pas? Ouais, 1080p 60. Le son, il est à fond, voilà. Voilà la qualité. On va mettre un peu en arrière. C'est fort quand même, hein. Mais la qualité du son, incroyable. Que ce soit les haut-parleurs ou le micro pendant les appels ou lors des vidéos ou des jeux, c'est incroyable comme c'est largement meilleure qualité sonore que le Mi Mix 1. Et d'ailleurs, c'est un écran IPS. Tout le monde regrette que c'est un écran IPS parce que c'est vrai, ça consomme plus qu'un OLED, mais c'est l'un des plus beaux, voire le plus bel écran IPS qui existe. Il est aussi bon que certains OLED, c'est incroyable. Les noirs bien noirs, les blancs super blancs, les couleurs au top, la colorimétrie parfaite avec un delta au top. Ils ont fait un truc de fou, Xiaomi, mais c'est incroyable. Franchement, sincèrement, c'est incroyable. Du coup, musique maintenant. On va avancer un petit peu. C'est incroyable, sincèrement. Je vais baisser un petit peu. Voilà. On va mettre du plus bas. Alors là, il n'y a rien. Je vais augmenter petit à petit. Hein. Là, je suis à la moitié, c'est pas mal déjà. Franchement, ça tue. Hein. Voilà. Donc, vous avez vu la qualité audio, vidéo de l'écran. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Super vif en plus. Vif, mais sans être trop saturé. Vous voyez, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, voilà, tout simplement. D'ailleurs, c'est pareil que mon Xiaomi Mix 1. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le déballage de test du Xiaomi Mix 1 que j'avais fait. Vu que ça reste sous Mi 8. Donc, voilà. Donc, nickel. Du coup, on va tester quelques jeux. Alors, on va pas tout tester non plus. Alors, les benchmarks déjà. Personnellement, les benchmarks, je suis pas trop super méga fan parce qu'en fait, c'est un peu de la merde, il faut le dire. Hein. Mais bon, je vous montre quand même parce qu'il y en a qui passent sur ça. Donc, voilà, le Mi Mix 2, 164 000. Le Mi Mix 1, il faisait 140 000. Normalement, il doit faire des 175 000 normalement, mais bon, voilà. Donc, on va même aller dans l'info pour vous montrer encore. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est un truc de malade. Voilà, S835, 8 Go de RAM, 128 de stockage. Définition d'écran, donc il est là, 2160 par 1080, voilà. 12 mégapixels. Donc on se casse. Geekbench, je vais vous montrer les scores que j'ai fait. Au moins on gagne du temps. Quoique, on gagne du temps, mais en fait, je peux pas. Je peux pas revoir le score que j'avais fait. Ah, voilà. Donc voilà. Single 1940 et multi c'est 1700. Et en compute 7433. Voilà. En speed test. Alors en speed test aussi pour le réseau. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, c'est vrai. Mais il est 100% compatible 4G française. Et dans le monde, il est compatible avec toutes les fréquences de tous les pays du monde. C'est putain d'excellent. Beaucoup n'aimaient pas Xiaomi ou ne prenaient pas Xiaomi parce que c'était pas compatible 4G en France, les bandes de 800 MHz là, 800 Hz, je sais plus comment on dit. Mais là oui, il y a du full 4G+. J'ai eu du 4G+, incroyable. Et d'ailleurs, un résultat, voilà, j'ai testé hier et tout à l'heure. En haut, c'est hier en Wi-Fi. Chez moi. Non, en bas, c'est en Wi-Fi chez moi, hier.
Et en haut, c'était tout à l'heure, en 4G+. Vous voyez? C'est un truc de fou. Un truc de fou. Incroyable. Incroyable. Du coup, je vais vous remontrer encore une fois bien. Hein. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup voir les caractéristiques comme ça, architecture et tout. Donc, je vous montre tout. Voilà. Encore une fois, 5,99 pouces. 2660 par 1080. Donc, 403 dpi. Donc, PPP. Donc, pixels par pouce. Voilà. 128 Go de ROM. Enfin, que 110 en fait. Ça aussi, c'est de l'arnaque. Mais bon, voilà. Les pubs. Putain. Ah. Allez! Des pubs partout maintenant, sans déconner. Donc, point, tout ce qu'il faut. Tout au top, franchement, c'est incroyable. Du coup, allez, on va finir par les jeux, vu que j'ai montré un peu tout. Alors, on va commencer par Real Racing 3. Le jeu de course qui consomme le plus, apparemment. C'est vraiment le jeu de fou, quoi. Tout le monde le teste à chaque fois. Même moi, d'ailleurs, dans mes vidéos test à chaque fois. Et on va voir. Déjà, c'est tout full screen, c'est magnifique. Alors... c'est fluide et c'est beau, c'est incroyable. Là, on est sur le téléphone le plus puissant qui existe. SU135, il n'y a pas meilleur, à part le A11 Bionic, mais bon, on passe sur du iOS, sur du Apple, je reste sur Android. Hein. 8 Go de RAM, il n'y a pas mieux. C'est un truc de fou, en fait. Bienvenue dans Real Racing 3, yes, I want to... what again? Oui, j'ai même pas testé rien. Alors... c'est méga fluide. Même le Mi Mix 1, c'était fluide, mais là c'est encore plus fluide. C'est quand tu vois le Mi Mix 2, en fait, quand tu joues à ce que je suis en train de faire actuellement, c'est vrai que le son, il est quand même assez fort, hein, c'est pas mal. C'est quand tu testes le Mi Mix 2, justement, que tu vois que le Mi Mix 1, en fait, avec son SU121, c'était pas non plus le truc de fou, quoi, en fait. Mais là, regardez comme c'est fluide. Oh, mais c'est incroyable. Je pète les plombs. Oh là là. Et en plus, c'est beau, hein. C'est... Franchement, c'est de la bombe. Allez, du coup, on va tester maintenant un autre jeu aussi de course, Asphalt Extreme. Voilà. Les pubs, c'est bon, on a compris. Carrière. J'en étais où? Je sais même plus où j'en étais, je crois que c'était au début encore. Ouais. On va refaire le premier niveau. Quelle voiture je puis prendre? Est-ce que je peux prendre celle-là? Je peux ou pas? Oh putain, les pubs. Allez, c'est parti, on va voir. J'ai pas testé sur ce téléphone encore. Je sais aussi que dans le Mi Mix 1, il rame un petit peu aussi. Il y a des moments où franchement c'était la merde. C'est incroyable. Mais moi je suis sur le cul, vraiment, hein. Je m'attendais pas que ce soit... Non, c'est... Par contre... Ouais, mais j'arrive pas à voir parce que la caméra en pleine devant. Voilà, c'est bon. Oh, ce truc de fou furieux. Oh, il n'y a aucun lag, aucun ralentissement, il n'y a rien? Non. C'est incroyable. Il manque plus que savoir jouer et on est tout bon. Hein. Ouh là là. Ouais, franchement ça tue, putain. Du coup, là, on va lancer un dernier jeu, on va changer de type de jeu, on va mettre un FPS. Le Nova, là, le jeu... Nova Legacy, non? Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Nova Legacy, c'est ça. Un autre FPS. J'avais testé Modern Combat 5 sur le Mi Mix 1. Là, on va tester Nova Legacy. Attention, je peux jouer ou... Ah, chargement. Non, ça se connecte direct, il faut que je mette oui. Ok. Bienvenue. Réveil brutal. Le capitaine à la retraite, Cal Wardin, a été réintégré. Allez.
Alors, pour comparer un peu ce que moi j'avais testé, excusez-moi, les applications, par exemple, si je lance, je sais pas, YouTube ou quoi, ça se lance plus rapidement sur le Mi Mix 2 que sur l'iPhone X. Par contre, si je lance Nova, on fait un benchmarking et par exemple, je mets mon téléphone là, l'iPhone X là, j'appuie sur Nova en même temps, il va charger plus rapidement sur l'iPhone X. Voilà, l'iPhone X va lancer les jeux plus rapidement et Android, le Mi Mix 2 en l'occurrence, va lancer les applications plus rapidement. Mais une fois que c'est chargé, les jeux par exemple, une fois que c'est chargé, hein, les jeux sont sur les deux téléphones sont ultra fluides et beaux. Passez tutoriel, oui. Je connais. Voilà, alors. Mais c'est beau. C'est fluide, ça tue. Oh, mais c'est incroyable. Sans déconner, mais on va te faire des jeux de fou furieux largement meilleurs que sur console bientôt. Non mais il faut arrêter. Surtout que t'as plein de manettes sans fil maintenant en Bluetooth, t'as plein de manettes qui s'adaptent et tout, t'as plein de marques différentes, t'as des trucs de fou maintenant que tu peux faire. Sans déconner, les téléphones ça va devenir vraiment des consoles. Hein. Oh, voilà. Ouais, mais franchement, les derniers jeux, les plus beaux, les plus gourmands, ils tombent tous au top. C'est incroyable. Ouais. On va monter un peu le son. Je suis en train de crever. Voilà. Non, lui c'est un pote. Ah. Ouh. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà pour le test du Xiaomi Mi Mix 2. J'ai testé un peu la vidéo, qualité sonore, quelques jeux. Je vous ai montré un peu les benchmarks, je vous ai dit exactement les caractéristiques complètes du téléphone. Mais on va finir avec du Dolphin, qui est là. Mais pour jouer avec Dolphin, je vais jouer avec la manette derrière. Et oui, la manette, la SF30 Pro de 8BitDo, que j'ai eu grâce à Belchine. Il y a que... En fait, elle n'est pas distribuée, en fait, elle est produite qu'une seule fois. Une seule et unique fois. Il n'y aura pas de production plus tard ou d'autres productions, non. Elle a été faite et fabriquée une seule et unique fois. Non disponible officiellement en Europe, sauf Belchine qui l'a eu. Et c'est grâce à lui, à Cédric de Belchine, merci. Je mettrai aussi le lien en description. Et je testerai d'ailleurs avec ma Recalbox là-bas qui est là, dans la prochaine vidéo qui va arriver. Et voilà, je mettrai les liens dans la description parce qu'ils ont tout. C'est là aussi où j'ai acheté la GPD XD et tout. C'est vraiment Cédric, c'est un tueur. Voilà, Belchine, c'est de la tuerie. Du coup, on va essayer. Alors, je vais aller dans 8BitDo. On va finir la vidéo en beauté. Alors, là, c'est quoi? C'est celle-là. Tac. Alors, ils disent press Start et B. Alors, on va voir en direct. Là, ça clignote. Donc, ensuite, OK. Appuyez sur le bouton pair qui est là-haut. OK. Voilà. C'est bon, ça clignote, on est d'accord. Hein. Et du coup, je fais ça. Pairing. Connected, ça a vibré tout en plus. Je l'ai mis à jour d'ailleurs. Donc on est bon, on est bon. Alors, par contre, on est bon, mais comment je vais faire pour bien filmer? On va aller Dolphin, Mario Sunshine. J'avais lancé tout à l'heure Mario Sunshine pour avancer un peu. Alors, je sais pas comment on va faire pour que ça tienne. Hein. À mon avis, ça va pas tenir. Hein. C'est tellement glissant, plus c'est tellement arrondi, ça va pas tenir. On est d'accord que ça va pas tenir. Hein. J'en déconne, ça va faire de la merde. Alors, attendez. On va se mettre comme ça. Ça marche. Ça marche. C'est de la tuerie. La meilleure manette qui existait vraiment. Une croix, deux sticks, 4 boutons. Donc on peut faire la NES, A et B par exemple. On peut faire la Super NES par exemple, la Play. On peut faire la Mega Drive, A, B, C, Start et Select, L1, L2, R1, R2. Il y a tout ce qu'il faut. On peut tout faire avec cette manette. Ça marche. Parce que... C'est incroyable. Par contre, je vais essayer de baisser la luminosité un petit peu. Parce qu'on voit que dalle. Je sais pas si on voit mieux comme ça. Voilà, là c'est bon, là c'est bon, là on est top là. Allez. Voilà. La cinématique ça va un petit peu, c'est normal. Mais d'ailleurs, on peut voir que justement Dolphin, sous le Mi Mix 2, donc sur le Snapdragon S835, ça tourne au top. Alors ça c'est cinématique, encore une fois, c'est des vidéos, donc on s'en fout. Et on peut voir aussi que la manette, connectée en 2.2,
ça marche nickel, qualité ultra propre, ça fait vraiment la vraie manette NES d'antan, mais avec 2 sticks en plus, avec L1, L2 et R2, L2. C'est cliquable, hein, donc R3, L3. C'est de la tuerie atomique, putain, le téléphone, la manette, mais quel combo de fou. Merci Belchine, merci Smartophone, putain, vous deux là, mais... Pouah, GG, hein. Ça bouge! Putain. D'ailleurs, Dolphin, je suis sûr qu'en allant dans les réglages, on peut optimiser encore tout ça encore mieux. Mais je vous avoue que j'ai absolument rien fait. Hein, j'ai lancé Dolphin, j'ai mis... Enfin, j'ai installé Dolphin, j'ai mis Mario Sunshine. Et voilà. Et je teste en direct. Peut passer ou pas, là? Pas encore, hein? Du coup, ça fera 25 minutes de vidéo. Franchement, ça va. Ça va. On va un peu zoomer, là, pour l'instant. Aïe, sans faire n'importe quoi. Franchement, c'est trop beau. C'est énormissime. Voilà, ça marche nickel chrome. Dolphin tourne impeccablement bien. Même mieux que sur les anciens ordinateurs portables que j'avais. On va redézoomer. Je vous montrerai avec la manette en direct. Hein. On va rebaisser un petit peu. Voilà. Là, on est beau. Là, c'est beau. Là. Je suis... Salut! Après, il faut régler les boutons, hein, le stick. Alors, ça, c'est le stick. Comme c'est GameCube, on va dire que le stick qui est là de la manette GameCube, vous le mettez là. La croix qui est là, vous la mettez là. Le D-pad, là, le stick C, quoi, vous le mettez là. Start Select, voilà. Et après, vous mettez B, A, Y, X, vous laissez pareil. Là, vous mettez le Z. Et là, vous mettez L1 et R1. Voilà comment moi j'ai fait. Hein. Appuie sur R. Donc, du coup, moi, ça devrait être là. Ça devrait être celui-là. On va voir, on va voir. C'est énormissime quoi. Et cette manette est compatible Recalbox dans Raspberry Pi en filaire, elle pas en Bluetooth pour l'instant. Compatible Switch, compatible Android, Windows et Mac et iOS. De la bombe. Franchement, ça marche super bien. Allez, on fait encore une petite vidéo. Vite, on va battre le petit boss. Veux-tu écouter? Non, 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 non. Non, non, hein, c'est bon. Allez, on va voir. Alors, c'est ce côté. Tu joues comme ça. Oh, ok, voilà. C'est de la bombe. C'est incroyable. Incroyable. Tout marche super bien. La manette. Aucun lag, aucun input lag, aucun genre ah tiens ça se déconnecte ou quoi, non non, au top. Le jeu il marche nickel. En plus sans réglage, sans rien, à mon avis si je fais les réglages ou quoi, à mon avis je peux faire encore largement mieux quoi. Là j'appuie... Non, ouais c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, c'était le test du Xiaomi Mi Mix 2 où je vous ai montré justement tout, c'est-à-dire la qualité vidéo, quelques jeux, l'émulateur Dolphin, le son, toutes les caractéristiques entières. Donc tout est super parfait. Donc on va mettre sauvegarder et quitter. Et voilà. Donc du coup, on va se casser de là. Voilà. Donc voilà, donc merci à tous dans cette petite vidéo du Xiaomi Mi Mix 2. Et rendez-vous là la prochaine pour la vidéo Recalbox avec toujours la manette de 8BitDo grâce à Belchine qui est là.
Et je vous montrerai aussi d'autres manettes USB et plein d'autres trucs. Voilà. Allez, merci à tous et à la prochaine. Voilà, petite vidéo, 4K 30 fps, voilà. Il y a bien petit poisson tout mignon là qui bouge vite, donc c'est bien pour la fluidité, la qualité. Non, franchement ça va. Franchement, ils ont fait des énormes progrès par rapport au premier, putain, largement. Voilà, là je filme en 4K 30. On peut voir qu'il fait pas super beau, mais il fait pas de nuit non plus. Il y a un petit peu de vent, donc on verra avec le vent si on le détecte ou pas, on verra par rapport à ma voix. Voilà, donc 4K 30, on va voir. Là je marche en même temps. Voilà, je vous ai montré la petite vidéo des poissons pour vous montrer un peu la fluidité. On va essayer de ne pas se faire écraser aussi en même temps. Et du coup voilà. Voilà donc comment rend en condition, on va dire, en condition normale, c'est-à-dire avec un peu de vent, sans qu'il fasse super beau ni la nuit, un peu tout. Voilà. Franchement, là, vu sur le téléphone directement, ça rend super bien. Exactement un peu comme les photos que j'ai prises et la petite vidéo des poissons que vous avez vu juste avant. Franchement, la fluidité 30 fps, c'est fluide. On voit que c'est pas, ça va, ça passe. 60 fps aurait été énorme, mais bon. Et moi, de ce que je peux voir là, et de ce que j'ai vu, une fois les photos et les vidéos mises sur l'ordi, c'est largement, mais largement mieux que le Mi Mix 1. C'est pas au niveau des derniers, des meilleurs téléphones niveau photo et vidéo, mais franchement, ils ont fait un énorme progrès. Et ça fait plaisir un peu. Donc voilà, merci à tous dans cette petite vidéo, et à la prochaine!